La complexité du système, la multiplicité des intervenants, la multiplicité des structures constituent un défi et nécessitent une coordination des acteurs autour de politiques pour améliorer l'autisme, mais aussi autour de familles dont les différents besoins sont gérés par différentes structures. Je ne travaille pas toute seule, je travaille avec des partenaires, notamment mes collègues. Par exemple, à la MDPH, je rends régulièrement l'assistance sociale de la MDPH. Pour prendre un exemple, bien sûr, il peut arriver que ce soit l'assistance sociale scolaire, l'assistance sociale du département, du conseil général, ou encore l'assistance sociale des structures qui accueillent les jeunes. Donc nous travaillons en partenariat. Donc je ne suis pas isolée au CRA, c'est-à-dire que tout ne se fait pas qu'au CRA. Il faut que je prenne contact avec les partenaires sociaux qui interviennent dans la sphère de l'autisme en fait. La notion de réseau est importante. L'institution IME et CESAD avec les écoles, avec l'éducation nationale, le lien est très important. Il ne faut plus penser à séparer la pensée du professionnel santé et la pensée du professionnel éducation nationale. Absolument, trouver des moyens, se rencontrer beaucoup plus souvent pour nous aider, nous, professionnels de santé, savoir qu'est-ce qui se passe chez vous, dans la classe, par rapport au programme, et nous, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi. Et avec ce lien étroit, je suis certaine que l'enfant est scolarisé, moi je préfère parler d'enfant, il va progresser parce qu'il se sent pris en compte. Il est plus à part puisqu'il se sent différent, et le regard des autres, on le voit en différent de toutes les façons. Donc si on forme une seule équipe avec les mêmes pensées, on peut tirer de très belles conclusions et surtout un accompagnement beaucoup plus soutenu. Le territoire de l'Ouest guyanais commence à Bellevue jusqu'à Antekumpata. Donc de Bellevue, Mana, il y a Laurent, il y a Patou, il y a Grand Senti, il y a Maripasoula et on va jusqu'à Antekumpata. Maintenant, au niveau de Saint-Laurent, étant donné que c'est une petite commune où tout le monde se connaît et que même le médecin qui est basé à Mana, le docteur Aga, il connaît bien, on est plus facilement repéré. Depuis 2013, fin 2013, l'hôpital de Saint-Laurent a décidé qu'une fois par an, il inviterait les médecins de ville à venir rencontrer les médecins intra-hospitaliers pour discuter de l'échange qu'on peut avoir, des améliorations qu'on a parce qu'on a besoin d'eux et ils ont aussi besoin de nous. Donc on est très vite repéré au niveau de la tri et de la pédopsie encore plus. Il y a un seul médecin libéral pédiatre avec qui on travaille en étroite collaboration qui, chaque fois qu'il est devant un questionnement, même si ce n'est pas de l'autisme, un questionnement tout simple, un trouble du comportement, un trouble des acquisitions, il nous fait le courrier, il nous envoie l'enfant, il peut nous téléphoner aussi pour nous dire écoutez, là j'ai vu tel enfant, ce serait bien que vous le retrouviez un rendez-vous un peu plus rapidement. Donc une fois par an, on a des rencontres avec les médecins libéraux, avec qui on discute facilement, qui savent où orienter l'enfant aussi rapidement. Et étant donné que le circuit se passe bien, que la commune n'est pas très immense, ce qui fait que les délais d'attente ne sont pas aussi trop énormes. La coordination, elle est à mon sens fortement indispensable parce qu'on demande beaucoup aux familles actuellement, en particulier de prendre des décisions sur des choix souvent complexes, des choix de vie par rapport à leur enfant, mais aussi dans tout ce qui est prise en charge du quotidien. C'est parfois très chronophage pour les familles, voire incompréhensible, parce qu'on demande énormément de temps, y compris au niveau institutionnel. Ces enfants, ils sont inclus dans une fratrie, donc souvent la famille a beaucoup de choses à gérer pour les autres enfants, et d'autres scolarités à gérer. Et le fait d'être en institution pris en charge dans un secteur médico-social peut ajouter aux parents beaucoup de demandes, que ce soit en temps pour des bilans, que ce soit en temps de réunion, que ce soit en temps d'institution pure.
Et ce qui est pas toujours facile à vivre, ni pour les familles, ni pour les professionnels. Et ce qui peut donner parfois une impression de non-adhésion à ce que fait la structure. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais qui est, à mon sens, un facteur d'incompréhension. Dans l'ensemble, c'est pas du tout par mauvaise volonté des uns et des autres, c'est plus par complexité d'avoir des informations cohérentes et linéaires dans le temps. Notre gros souci, c'est vraiment de ne pas couper la vie de l'enfant par rapport à des interlocuteurs multiples et très souvent changeants. Il y a énormément de choses qui sont faites, il y a beaucoup de bilans qui sont créés. Le souci, c'est d'analyser ces bilans pour les regrouper en un point de situation qui va servir à toute la vie de l'enfant. Ça, c'est absolument nécessaire, à mon sens, que ce ne soit pas des parents qui soient obligés de le faire, ça. Parce que c'est trop complexe, parce que ça demande un regard extérieur et parce que c'est quelque chose qui demande un certain professionnalisme.